Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1561 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce 25 août avec les résultats de la soirée d'hier car c'était les barrages retour pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. On commence tout d'abord avec Ferencváros contre les Young Boys de Berne et c'est les Suisses qui se sont imposés 3-2. Donc on peut voir la joie des Suisses vu que l'équipe suisse se qualifie pour les phases de poule pour cette future Ligue des Champions. Il y avait aussi le PSV contre le Benfica 0-0 mais le Benfica s'est imposé au match aller. Donc le Benfica eux aussi qualifié pour les phases de poule. Et le dernier match c'est entre Ludogorets et Malmö. Donc Ludogorets s'est imposé 2-1 mais Malmö s'est imposé au match aller avec plus de buts. Donc c'est Malmö qui se qualifie pour la suite de cette Ligue des Champions, enfin pour les phases de poule. Donc ce soir les 3 derniers barrages, parce qu'il restait 6 places, donc déjà 3 places ont été données, et les 3 derniers tickets, c'est ce soir, et une équipe française qui joue, c'est l'AS Monaco qui joue du côté du Shakhtar, donc Monaco s'est incliné 1-0 à Louis II la semaine dernière, donc il faudra faire un exploit pour les Monégasques pour se qualifier pour cette future Ligue des Champions, parce que s'ils échouent, ils joueront l'Europa League la saison prochaine. Et une petite info sur Wissam Ben Yedder qui vit actuellement une période compliquée. Donc Wissam Ben Yedder est resté muet lors de ses 8 derniers matchs, toute compétition confondue avec l'AS Monaco. Sa pire disette en club depuis janvier 2017 où il avait enchaîné 9 matchs sans marquer. Et il a 8 matchs sans marquer. Donc voilà, ce soir ce serait bien qu'il se réveille, Wissam Ben Yedder. Qui marque bien sûr pour aider son équipe de Monaco pour se qualifier pour cette future Ligue des Champions. Et en cas de qualification, Monaco ne pourra pas espérer mieux que le chapeau 4 pour le tirage de la phase de poule de la Ligue des Champions. Pour rappel, Lille est dans le chapeau 1 et Paris dans le chapeau 2. Vous savez, il y a 4 chapeaux. Donc Monaco, même s'ils se qualifient, ils seront dans le chapeau 4 de cette future Ligue des Champions. Et on peut voir les deux autres affiches ce soir pour les barrages de la LDC. Donc n'oubliez pas le tirage au sort pour les phases de poule pour la future Ligue des Champions, c'est demain à 18 h. Le tirage a lieu à Istanbul. Ensuite, regardez le classement des affluences du week-end en Serie A. Donc c'est du côté de Milan, donc du côté du stade de l'Inter Milan contre le Renois, où il y a le plus de supporters, plus de 27 402 spectateurs. Devant l'AS Roma contre la Fiorentina, 26 997 spectateurs. On peut voir le reste du top 10. Donc n'oubliez pas qu'il y a des jauges actuellement en Serie A pour assister au match. La même chose du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid contre Elche, 24 926 spectateurs, c'est la meilleure affluence du week-end. Donc n'oubliez pas qu'en Espagne, les stades peuvent accueillir 40% de leur capacité maximale, c'est pour ça qu'il y a si peu de supporters, bien sûr. Cette fois-ci en Allemagne, on peut voir c'est Leipzig contre Stuttgart à 23 500 supporters, la plus grosse affluence du week-end là aussi. Il y a des jauges en Allemagne et en Première Ligue, donc en Angleterre, il n'y a pas de jauge. Et on peut voir qu'il y avait beaucoup de supporters ce week-end où il y avait le plus de monde, c'est du côté de West Ham contre Leicester, plus de 59 000 supporters. Arsenal-Chelsea, 58 729 supporters. Et on peut voir le reste du top 10. Et la dernière position, c'est Crystal Palace contre Brentford. Il y avait quand même plus de 23 091 supporters du côté de Palace. Ensuite, on revient en France et regardez les Parisiens vainqueurs de l'Euro 2020, donc Verratti et Donnarumma, les deux joueurs italiens. Donc ils ont reçu un trophée de la part du Paris Saint-Germain hier. Donc félicitations à ces deux-là, félicitations aussi à ces trois-là. Donc les Parisiens vainqueurs de la Copa América, les Argentins du PSG. Donc Paredes, Di Maria et maintenant Léo Messi aussi ont reçu un trophée. On peut voir le continent sud-américain avec un petit ballon en or au milieu en trophée et les vainqueurs de la Copa et de l'Euro à l'entraînement. Donc félicitations aux joueurs du PSG. On va parler de l'Olympique de Marseille. Donc Marseille joue samedi soir son dernier match avant la trêve internationale. Donc c'est Marseille contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne et l'OM a vendu déjà plus de 50 000 places pour la réception de l'AS Saint-Etienne le week-end prochain. Il ne reste plus que quelques places en virage. Donc voilà, il y aura encore une grosse affluence du côté du stade Vélodrome samedi soir. Et pour revenir sur ce qui s'est passé dimanche soir du côté de Nice, lors du match Nice-Marseille, n'oubliez pas que ce matin c'est la commission de discipline avec les deux clubs et la LFP. On va voir le verdict, bien sûr, on en reparlera demain. Et Estrosi, donc le maire de Nice, il a dit si le geste des supporters est inacceptable, celui de Payet l'est encore plus. Dans une enceinte de 30 000 spectateurs, un pro ne doit pas faire prendre le risque d'un tel embrassement en revoyant le projectile dans le public. Donc voilà ce que dit le maire de Nice par rapport à l'attitude de Dimitri Payet. Ensuite, une déclaration du directeur sportif de Lyon, donc Juninho sur l'arrivée de Shaqiri qui a signé avant-hier du côté de l'OL, l'ancien joueur de Liverpool, nouveau joueur de Ligue 1. On avait besoin d'un joueur de couloir capable de percuter, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un champion, il va également nous apporter beaucoup de choses dans le vestiaire par rapport à l'arrivée de Shaqiri du côté de l'OL. N'oubliez pas qu'il a été transféré
pour 11,5 millions d'euros du côté de Lyon. Et Shaqiri en pro, donc club plus sélection, c'est 482 matchs, donc voilà, sacré nombre de matchs joués. Donc 92 buts et 97 passes décisives pour le joueur suisse. Ensuite, des nouvelles de Pedri. Donc ce week-end, bien sûr, il est forfait. Il ne sera pas dans le groupe Blaugrana, vu que Pedri doit prendre des vacances. C'est la fédération espagnole qui a dit au FC Barcelone qu'il devait prendre des vacances. Il a trop enchaîné 2 matchs. Le jeune Pedri qui a seulement 18 ans. Donc actuellement, il est en vacances, bien sûr, avec sa famille. Le jeune Blaugrana est toujours avec le FC Barcelone. Ansu Fati est de retour à l'entraînement avec le Barça. Et c'est un événement. Pourquoi ? Parce qu'absent des terrains depuis 9 mois, Ansu Fati vient de faire son retour à l'entraînement ce matin. Une très bonne nouvelle pour le Barça qui devrait l'avoir à disposition après la trêve internationale. Et ça, c'est une très grosse bonne nouvelle, on peut dire, pour l'équipe Blaugrana. Parce qu'on sait qu'en attaque, c'est moyen. Braithwaite, voilà, c'est moyen. Griezmann, peu convaincant. Bon, Memphis, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais avec Ansu Fati, ça rajoute un élément de poids en attaque du côté du Barça. Et on peut voir les journaux sportifs espagnols, donc plus les journaux consacrés à l'équipe du Barça, donc sont très contents. Donc la une du journal Sport, Ansu, super signature, Fati s'est entraîné avec le groupe. En gros, c'est comme si c'était une recrue, Ansu Fati. Et la une du journal Mundo Deportivo, le retour d'Ansu. Et on peut voir en bas de cette une du journal Mundo Deportivo, 160 kilos, donc en gros 160 millions d'euros, et ça parle de Mbappé. Et on ouvre le dossier Kylian Mbappé. Donc hier, j'avais dit que le Paris Saint-Germain et Mbappé et le Real Madrid pouvaient peut-être se mettre d'accord. Donc ça s'est vraiment accéléré hier. Donc la une du journal AS aujourd'hui, Madrid offre 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. La même chose pour Marca, il y a déjà une offre de Madrid 160 millions d'euros. Donc c'est officiel. Et donc on peut voir la une du journal L'équipe, le Real à l'attaque. Le club madrilène a proposé 160 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain reste pour l'instant inflexible à cette offre faite par l'équipe madrilène. On peut voir que ça a été relayé par le journal Le Parisien. Le Real formule une offre de 160 millions d'euros au PSG. Ça a été relayé aussi par le site L'équipe. Donc voilà, c'est officiel. Le Real a proposé sa première offre, 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Donc refusé par le Paris Saint-Germain. Voilà, direct, le Paris Saint-Germain a reçu l'offre. Le PSG, donc Nasser, Leonardo, voilà, tout ça, ils ont tous refusé directement l'offre proposée par le Real Madrid. Donc la prochaine offre du Real Madrid pour Mbappé pourrait se situer entre 180 voire jusqu'à 200 millions d'euros pour le jeune joueur français. C'est quand même énorme. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine et pourrait partir quasiment pour 200 millions d'euros Kylian Mbappé. Donc le PSG a refusé l'offre du Real Madrid pour Mbappé. Le club parisien pourrait réfléchir si une offre à hauteur de 200 millions d'euros se présentait, d'après le journal L'équipe. Donc 160, voilà, le PSG ne veut pas. 180, 200 millions, là le Paris Saint-Germain pourrait réfléchir à laisser filer Kylian Mbappé du côté, bien sûr, du Real Madrid. Donc, après un premier refus, le PSG pourrait s'imposer une réflexion si le Real proposait 200 millions d'euros pour Mbappé. Donc il reste encore quelques jours, bien sûr, de mercato. Tout peut arriver pendant cette fin de mercato. Donc Infinity Madrid, donc un Twitter sur le Real. Au cours des dernières heures, Mbappé a rappelé aux dirigeants du Paris Saint-Germain la promesse qu'ils avaient faite il y a 4 ans de l'obligation de négocier le départ éventuel de Kylian du Paris Saint-Germain au cas où le Real Madrid viendrait à l'appel. Donc là, voilà, c'est officiel, le Real Madrid a proposé 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Donc il y avait une promesse quand Mbappé avait signé du côté du PSG que si un jour le Real Madrid proposait une offre pour Kylian Mbappé pour rejoindre l'Espagne, le Paris Saint-Germain devrait négocier avec le Real Madrid. Donc on verra bien sûr si le PSG, enfin Nasser, tout ça, va respecter sa promesse qu'il avait dite en 2017. Et le Real Madrid planifie l'opération Mbappé depuis 2 ans. Ils ont voulu relever le défi de faire signer Mbappé en août 2021. Le club s'est préparé financièrement et a convaincu le joueur de ne pas prolonger. Mbappé est plus proche que jamais de Madrid. Donc ça s'annonce quand même très très bon. La signature de Mbappé du côté du Real Madrid. Bon, ça sera certainement aux alentours des 180 voire 200 millions d'euros, le transfert de Mbappé. Donc toujours avec Mbappé, le saviez-vous, si le Paris Saint-Germain vend Mbappé à 160 millions d'euros, donc l'offre du Real Madrid, hier Monaco percevra un chèque de 35 millions d'euros. C'est pourquoi les dirigeants parisiens vont négocier le prix le plus élevé possible, parce qu'il y avait une clause dans le contrat de Mbappé que son ancien club, donc l'AS Monaco, toucherait un pourcentage pour un futur transfert. Donc Monaco pourrait toucher plus de 35 millions d'euros, bien sûr, si Mbappé file au Real Madrid pour 160 millions d'euros. Et Mbappé veut exaucer son rêve d'enfance en rejoignant le Real Madrid, que ce soit cet été ou l'été prochain. C'est la raison pour laquelle il rejette les offres de prolongation de contrat du PSG, d'après Fabrizio Romano. Et Mbappé a refusé au moins 6 offres
de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, s'il aurait voulu prolonger depuis longtemps, il aurait prolongé Mbappé. Il ne veut pas prolonger parce qu'il sait que s'il prolonge au Paris Saint-Germain, il partira jamais du PSG. Et lui, son rêve, bien sûr, c'est de jouer au Real Madrid. Et Kylian Mbappé a fait en cours de sa carrière certaines célébrations de son idole Cristiano Ronaldo. Donc on le sait tous que Mbappé, c'est un fan absolu de Cristiano Ronaldo. Et on peut voir les dernières célébrations de but de Kylian Mbappé, à chaque fois inspirées d'une célébration de Cristiano Ronaldo dans le passé. Ensuite, on clôture la page Kylian Mbappé, bien sûr, on en reparlera demain parce que je pense qu'il y aura encore beaucoup d'infos. Et on va parler de Cristiano Ronaldo, se voit à Manchester City. Donc une seule équipe peut permettre à Cristiano Ronaldo de quitter la Juventus, c'est Manchester City. La Juventus en veut 25 voire 30 millions d'euros. City ne veut rien dépenser et devrait d'abord vendre Sterling, mais il n'y a aucune offre satisfaisante pour l'anglais. Donc voilà les gars, d'après les dernières infos, Cristiano Ronaldo aimerait quitter l'équipe de la Juventus. Donc le seul club qui pourrait accueillir CR7, ce serait Manchester City. Donc voilà les dernières infos sur Cristiano Ronaldo. Donc le Paris Saint-Germain, actuellement pas intéressé par l'attaquant portugais. Ensuite, on va parler de Victor Osimhen, expulsé face à Venise ce week-end. Victor Osimhen écope de 2 matchs de suspension. Et ça, c'est un couac pour l'équipe de Naples. Pourquoi ? Parce que voilà, il pourrait louper les 2 prochains matchs, je vous ai dit. Et dans 2 matchs, les gars, l'équipe de Naples joue contre l'équipe de la Juventus. Et bien sûr, Naples va faire appel de cette décision. Ensuite, les capitaines ne seront pas les seuls footballeurs appelés à réduire leur salaire. Le club discutera avec les gros salaires comme Griezmann, Coutinho et Dembélé. Le cas de Dembélé sera similaire à celui de Sergi Roberto, dont le contrat expire en 2022. Donc vous savez que du côté du FC Barcelone, le Barça a de gros problèmes financiers. Donc le Barça a demandé à beaucoup de joueurs de descendre leur salaire. Je sais que Piqué a descendu de son salaire, la même chose pour Alba. Et normalement Griezmann, Coutinho et Dembélé devraient eux aussi descendre leur salaire. Et toujours du côté de Barcelone, donc les 5 joueurs, donc Koeman ne veut plus au club. Donc Riqui Puig, Pjanic, Collado, Manage et Samuel Umtiti, le défenseur français. Ensuite, on revient 9 ans jour pour jour en arrière et César Azpilicueta quittait l'Olympique de Marseille et s'engageait du côté de Chelsea. Montant du transfert 8 millions d'euros plus bonus pour le défenseur espagnol. Le capitaine des Blues aura tout gagné du côté de Chelsea, que ça soit la Première Ligue, que ça soit l'Europa League, que ça soit la Ligue des Champions, que ça soit la Super Coupe d'Europe. Il a tout gagné du côté de l'Angleterre. Azpilicueta, l'ancien défenseur de l'OM. Et toujours avec cette équipe de Chelsea, donc à cette époque où Azpilicueta jouait du côté de Chelsea, enfin où il venait d'arriver au club. Donc il y avait Drogba et le jeune Lukaku qui avait du mal à l'époque de s'imposer dans cette équipe de Chelsea, parce qu'il y avait quand même Didier Drogba, le numéro 9 de cette attaque des Blues. Et maintenant bien sûr Lukaku est revenu du côté de Chelsea pour prendre sa revanche. Il a été plutôt bon lors du premier match, déjà un but pour le joueur belge. Ensuite, une photo de l'Algérien Saïd Benrahma, l'attaquant de West Ham. Donc tout va bien actuellement pour lui. Pourquoi ? Parce que le très bon début de saison de Saïd Benrahma avec West Ham. Donc 2 matchs, 2 buts et 2 passes décisives pour l'ailier algérien. Ensuite, Antoine Griezmann a réussi déjà 8 tacles en Liga cette saison. Seuls 2 joueurs font mieux que lui. Donc actuellement, très bon Antoine Griezmann niveau défensif. Mais ce qu'on demande à l'attaquant français, bien sûr, c'est de créer des occasions, de marquer du côté de l'attaque Blaugrana. Je sais que Griezmann, que ce soit en équipe de France ou même du côté du Barça, ou même avant dans son ancien club, du côté de l'Atlético Madrid, souvent il fait les efforts défensifs. Et ça quand même c'est très très bien pour le joueur français. Ensuite, direction Arsenal. Vous savez qu'actuellement les Gunners, c'est une très très mauvaise période. Bon, ils ont l'habitude quand même depuis quelques temps. Donc les dirigeants d'Arsenal auraient fixé un ultimatum à Arteta, le coach. L'entraîneur aurait 5 matchs pour redresser la situation, sans quoi il sera remercié. Donc en gros, il serait viré Arteta. Donc le prochain match dès ce week-end, c'est un déplacement du côté de Manchester City. Donc là, ça va être compliqué. Donc actuellement, ils sont avant-dernier du championnat, cette équipe des Gunners. 2 matchs, aucun but inscrit. Donc déjà pas mal de buts encaissés pour cette équipe de Arsenal. Et Arsenal aurait fait d'Antonio Conte sa priorité s'il devait se séparer d'Arteta. Ensuite, quand Adebayor traversait tout le terrain pour célébrer contre ses anciens supporters d'Arsenal, parce qu'avant il jouait du côté de Arsenal, Adebayor, puis il y avait eu un match Manchester City contre Arsenal, il avait marqué Adebayor, il avait traversé tout le terrain pour aller devant le COP des supporters de Arsenal pour célébrer devant eux. Donc ils étaient fous les supporters de Arsenal, ils lui avaient jeté plein de choses. On peut voir une table qui avait été jetée sur l'attaquant togolais. Ensuite, quelques prolongations de contrat. On commence tout d'abord avec le défenseur écossais Robertson, et c'est officiel, il prolonge jusqu'en juin 2026 du côté de Liverpool, donc félicitations à lui. Il y a aussi l'Uruguayen
du Real Madrid, donc Federico Valverde, qui prolonge jusqu'en 2027 du côté du Real. Sa nouvelle clause libératoire est fixée à plus de 1 milliard d'euros. Donc voilà les gars, très bon coup pour le Real Madrid, parce que Valverde c'est vraiment l'avenir de ce milieu de terrain du côté du Real. Donc Etienne Green, donc le gardien de l'AS Saint-Etienne, 21 ans, prolonge lui aussi donc avec l'équipe de Saint-Etienne seulement 3 mois après la signature de son dernier contrat du côté des Verts. Ensuite on va parler du défenseur danois Kadjer et l'équipe médicale du Danemark qui a permis de ramener à la vie Christian Eriksen après son malaise cardiaque durant l'Euro vont recevoir le prix d'honneur du président de l'UEFA. Donc félicitations à Kadjer qui a été le premier à prendre en soin Christian Eriksen. Il l'avait mis en mode PLS bien sûr, il lui avait sorti la langue pour pas que le joueur Christian Eriksen s'étouffe. Et toute l'équipe médicale du Danemark va recevoir un prix et c'est amplement mérité. Ensuite, Pierluigi Collina, président des arbitres FIFA, il a dit: j'ai vu les images du but refusé de Cristiano Ronaldo contre Udinese ce week-end et je ne l'ai jamais trouvé hors-jeu. On dit aux arbitres de juger les hors-jeux en fonction de la partie du corps où ils peuvent marquer. Vous ne pouvez pas donner un hors-jeu pour un bras. Donc un petit rappel les gars sur ce qui s'est passé ce week-end en Serie A. Donc 2 heures séparent ces actions. Donc d'un côté le but victorieux de Cristiano Ronaldo refusé pour hors-jeu à la 95e minute. Donc il y a eu 2 partout. C'est que CR7 a marqué le but du 3-2 pour l'équipe de la Juventus à la 95e minute. Après, ce but a été refusé par la VAR. On peut voir, c'est joué une question de millimètres parce que Cristiano Ronaldo hors jeu du bras. Mais 2 heures plus tôt, les gars, il y avait l'AS Roma qui jouait et 2 buts ont été validés par l'assistance vidéo et à chaque fois il y avait hors jeu. La même chose du bras, donc par exemple cette action et la même chose aussi sur cette action. À chaque fois il y a hors jeu d'un bras, mais à chaque fois le but a été validé. Ensuite, regardez le futur 3e maillot du Real Madrid pour la saison 2021-2022. Donc le maillot domicile, le maillot blanc, le maillot extérieur, un maillot bleu pour l'équipe du Real pour cette future saison. Et le 3e maillot devrait être celui-là. Ensuite, il y a 16 ans, jour pour jour, le FC Barcelone présentait Léo Messi au Camp Nou. Donc la jeune pépite argentine était présentée au stade du FC Barcelone. C'était exactement le 25 août 2005. Ensuite, on va parler de l'équipe allemande du Bayern Munich. Ils ont fait hier leur photo officielle pour cette nouvelle saison et toujours ils font une photo avec la marque de bière qui sponsorise bien sûr le Bayern Munich. Donc voilà la photo officielle pour les Bavarois pour cette nouvelle saison. On va parler de Arsenal serait prêt à résilier le contrat de Willian valable jusqu'en 2023 qui touche environ plus de 10 millions d'euros par an du côté des Gunners, le joueur brésilien. Donc le Brésilien pourrait s'engager au Corinthians, donc un retour au Brésil pour lui. C'est qu'il est complètement décevant du côté de Arsenal, le joueur Willian. Ensuite, Cristiano Ronaldo a pour l'instant marqué 783 buts durant sa carrière. Cela signifie qu'Haaland devra marquer 48 buts par an jusqu'à ses 35 ans pour l'égaler. Et Mbappé devra marquer 47 buts par an jusqu'à ses 35 ans pour l'égaler. CR7 a vraiment mis la barre très très haut. C'est que là, vraiment, on compare que Cristiano Ronaldo, il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière parce que les 2 nouvelles pépites du football, donc Haaland et Kylian Mbappé, vont devoir marquer beaucoup de buts chaque saison pour égaler le record de CR7. Et pour finir ce zap image, on termine avec Kylian Mbappé et son futur probable transfert du côté du Real Madrid. Et on peut voir sur le Twitter BFoot, il y a eu un sondage, vous êtes la direction du Paris Saint-Germain et vous devez vendre Kylian Mbappé, à quel prix le lâchez-vous? On peut voir plusieurs tranches de prix, moins de 100 millions d'euros, plus de 185 millions d'euros, donc à chaque fois on peut voir le pourcentage des votes, donc il y a eu plus de 7000 votants, donc moi j'ai mis entre 160 jusqu'à 185 millions d'euros, je pense à 180 millions d'euros, je pense c'est le prix juste de Kylian Mbappé surtout, il ne reste plus qu'un an de contrat, donc on peut voir qu'il y a eu plus de 34% qui ont mis plus de 185 millions d'euros que devrait vendre le Paris Saint-Germain, enfin Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, donc quasiment les 200 millions d'euros. Donc vous mettrez-vous quel prix actuellement coûte Kylian Mbappé s'il devait rejoindre l'équipe du Real Madrid dans quelques jours. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1561. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.